Salam alaikum mes choubidous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tutoriel make-up spécial pour la fête de l'Aïd, Inch'Allah. Donc si ce make-up vous plaît, mettez tout de suite un petit pouce vers le haut pour me le faire savoir. Et moi je vous laisse tout de suite avec le tutoriel make-up. Avant de commencer, je vais essayer de faire un peu moins peur, de camoufler mes cernes. Voilà, celle-ci. Avec un petit pinceau. Et je vais venir l'appliquer sur la couleur marron de mes cernes. Je floute avec le doigt le contour de la couleur. Et ensuite, je viens mettre la couleur jaune. Je pose la couleur juste dessus. En tapotant pour éviter de déplacer la matière qui est en dessous. Déjà, juste comme ça, on voit une différence. Faites pas attention à mes poches, hein. Je suis très gonflée au niveau du dessous de l'œil. Je suis très gonflée naturellement, je vous le dis, c'est pas de la fatigue, c'est génétique. Et pareil que tout à l'heure, je vais venir tapoter avec le doigt au niveau du contour. J'ai un gros bibi au pouce, oui. Je vais prendre la même couleur jaune, cette fois-ci je vais la mettre dans les zones un peu rouges de mon visage, c'est-à-dire les ailes du nez. Si vous voulez, le orangé rouge neutralise le marron et le jaune neutralise le rouge orangé. Comme j'ai mis du rouge orangé, j'ai mis du jaune pour neutraliser le rouge orangé. Là, vu que je suis déjà rouge, j'ai juste à mettre du jaune. Voilà la petite astuce. Pareil pour le petit bouton là, qui est bien rouge. Et je tapote le contour. Pareil ici. Maintenant, je vais passer au fond de teint. Je vais utiliser le Fit Me de chez Maybelline. C'est ça, ouais. De chez Maybelline New York en teinte 128 Warm Nude. Donc, c'est beige doré. Je ne l'ai jamais testé, je crois, celui-ci. Il est fermé. Ça fait un bout de temps qu'il est dans mon rangement make-up, mais je l'ai jamais utilisé. Donc ce sera l'occasion de tester ce fond de teint. Voilà. Et je vais venir donc déposer la matière avec le Beauty Blender. La teinte est parfaite. Je trouve que le fond de teint est plutôt pas mal, hein. J'aime beaucoup. Je vais en rajouter un petit peu plus ici. C'est vrai qu'il porte bien son nom. Il match parfaitement avec la peau du visage. On a l'impression qu'on est... Bon là je brille hein, parce que j'ai hydraté mon visage avant avec de l'huile de coco. Voilà, j'avais très envie de mettre de l'huile de coco aujourd'hui. Parce que ça sent bon déjà d'une. Et de toute façon, même si je suis luisante, c'est pas grave, je vais poudrer après pour matifier. Ensuite, je vais venir mettre le Shape Tape de chez Tarte en teinte très claire cette fois-ci pour donner un peu plus de lumière. C'est le Light Sand, donc il est vraiment très clair, vous voyez. C'est pour vraiment apporter de la lumière sur mon dessous de l'œil en fait. J'en mets sur les lèvres histoire de me rendre les lèvres translucides. J'ai déjà hydraté mes lèvres donc ça permettra d'avoir une belle couleur de rouge à lèvres bien opaque juste après. Ensuite je finis d'estomper ici et avec le surplus que je vais avoir sur mon éponge je vais venir en mettre. Voilà. Je dépose ma poudre tout de suite pour fixer l'anti-cerne. Laissez agir la poudre un petit peu aussi. Donc je ne vais pas estomper ma poudre, je vais juste de la déposer. Je la pose et j'enlèverai ensuite le surplus avec un gros pinceau.
J'ai pas dit c'était quoi la poudre. C'est la poudre banana de chez NYX. Et je vais mettre cette poudre dans toutes les zones où j'ai mis la lumière en fait, les touches lumière. Pendant que je laisse agir toute cette poudre, je vais venir mettre, je vais finir faire un petit peu de contouring très léger, vraiment très léger, avec un stick crème de chez NYX, que j'ai jamais testé aussi d'ailleurs, qui est dans mon rangement make-up depuis un bout de temps aussi. J'ai découvert que j'avais plein de produits que j'avais pas testé, c'est pour ça que je suis ravie de faire cette vidéo en fait. Et ça c'est un stick donc de chez NYX qui se présente comme ceci. C'est un peu comme le stick de chez Sephora que je vous avais présenté. Donc c'est un stick à double embout avec un côté contour et un côté correcteur en fait. Mais je vais pas utiliser le côté correcteur, je pense pas. Non, je pense que je vais plutôt utiliser juste le côté contour. Je vais venir blender aussi ici. Je trouve que le contour de chez NYX il est un petit peu trop orangé à mon goût. Je préfère quand il a des tons un peu moins chauds, plus froid en fait. Un marron glacé, pas un marron orangé. Voilà, et maintenant je vais mettre le bronzer poudre. Ce sera un bronzer de chez Too Faced en teinte Dark Chocolate. C'est vraiment la chocolate la plus foncée. Il y a la Chocolate Milk et il y a la Dark. Je vais mettre celle-ci. Qui sent bon le chocolat. Est-ce que vous aimez quand on vous offre des chocolats pour la Eid? Je vais prendre un gros pinceau pour ça. Un pinceau comme ceci, voilà. Très fluffy. Et je vais venir donc le déposer comme ceci, grossièrement. Voilà, pareil ici, bien réchauffé, que ce soit homogène dans la globalité du visage. C'est pas juste t'es bronzé ici et là t'as rien, enfin voilà, non, faut que tu sois bronzé quand même. Voilà, je vais remettre la Dark Chocolate, donc pareil, la même poudre ici un peu sur le nez. Tapoter avec le Beauty Blender, il doit y avoir un petit peu d'excédent de concealer que j'ai mis en touche lumière. Maintenant, je vais m'attaquer à mes sourcils et je vais juste les coiffer, les redessiner un petit peu avec le Cabro de chez Banafet. J'utilise le Brow Artist de chez L'Oréal Paris en teinte Medium Dark. Et je vais venir tout simplement déposer ce gel foncé ici sur tous mes poils en les brossant pour qu'ils gardent la même forme et qu'ils ne bougent pas toute la journée. You know, don't you know, I'm living in shadow. Don't you know, don't you know, I fell for fool's gold, I fell for fool's gold. What did I know? What did I know? I fell for fool's gold. I fell for fool's gold. What did I know? What did I know? You were fool's gold. Yes, I did. Yes, I did.
did it all for love. Donc là, c'est un crayon de chez Sephora, tout simple. En teinte Infinite Beige 07. Bon, maintenant, on va passer au fard à joues, highlighter et le rouge à lèvres. I'm feeling so hollow. Don't you know? Don't you know? Vous savez, moi, je préfère mettre du nude dans les lèvres et du chargé sur les yeux. Dites-moi vous ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez charger vos yeux et du nude sur les lèvres comme moi, ou est-ce que au contraire vous préférez un truc léger au niveau des yeux et mettre un bon rouge à lèvres pétant sur les lèvres? Dites-moi, je veux savoir. Voilà, je fais le contour et je remets sur les creux en fait. Et je vais mettre le Lip Paint de chez L'Oréal Paris en teinte Dead Lips. Voilà, c'est celui-ci. Je vais venir mettre un fixateur de chez Make Up For Ever, c'est la Mist and Fix. Elle est géniale, franchement, je la trouve. Je vais aller changer de foulard, j'arrive tout de suite.